Je m'appelle Ezra. J'étais le poète de cette histoire. J'étais né dans une maison blanche, à la périphérie d'une ville du Nord. J'étais né de pierre et de Zocha. Les Étoiles, c'est une pièce que j'ai écrite sous la commande de Wajdi Mouawad. Et ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Ezra et qui, au début de la pièce, perd sa mère. Seul enfant, dans une maison blanche au fond d'une impasse que l'on nommait l'allée aux cerisiers. Tout le monde doit faire quelque chose pour dire adieu à cette femme qui était très importante dans la famille. Son oncle, l'oncle Jean, qui est une sorte d'idiot du village et qui fait de l'art brut, doit faire le cercueil pour y mettre sa sœur. Ah oui, le Pierre. Le Pierre, il arrive. Il arrive. Oui. Il arrive, mais quand? Dans 1 heure, dans 5 minutes? Mais qu'est-ce que ça change? Mais ça change tout. Ah bon? Son père, qui est un jardinier, doit planter des fleurs partout dans le jardin. Et lui, Ezra, qu'on considère comme le poète de la famille, doit écrire l'éloge funèbre. Fumé dans la chambre d'un enfant en bas âge, tout près de lui, à ses côtés. Et tout ça dans un théâtre qui plus est. Mais le jour de l'enterrement, Ezra perd les mots. Il va perdre ses mots. Il se met alors à pleuvoir. Une terrible inondation recouvre tout le village. Et puis Ezra va s'endormir dans sa chambre pendant 25 ans. Et il va vivre un grand voyage métaphysique et poétique jusqu'aux étoiles pour retrouver les mots qu'il a perdus. C'est un conte poétique et métaphysique sur la quête du bonheur et sur la question aussi de la création. Estime-toi déjà heureux d'être là. Quelle est cette langue que je parle? Du français. Quelle horreur! C'est plat, plat, plat. C'est la langue d'Ezra. Il y a 6 comédiens au plateau pour 15 personnages. Il y a tous les registres. Il y a de la farce, du mélodrame, du théâtre, on va dire, onirique. Tu te souviens quand nous avons marché dans le grand magasin? Tu me montreras demain. Je l'ai acheté pour toi. L'oiseau merveilleux. Vous savez, quand on écrit, il faut toujours trouver une forme de nécessité très forte. Et du coup, je me suis rendu compte, comme j'avais peu de temps pour le créer et pour l'écrire, je me suis mis à mon endroit le plus intime en espérant être le plus universel possible. Ici, c'est Monsieur Dieu. À côté de Madame Lepont, quoi. Une dame du coin de la rue. Elle parle pas. Avec La Tempête, on a comme la sensation que le spectacle est en train de naître pour la première fois, avec des salles pleines et un public qui réagit, qui rit, qui est ému avec nous. Et donc c'est bouleversant pour nous, c'est une naissance.